Je vous prends, vous savez, le président sortant, Paul Biya, il vote à l'école publique de Bastos. À l'école publique de Bastos, le président du bureau de vote, c'est un ministre. Les gens qui votent là-bas, c'est le personnel de la présidence de la République. OK? C'est-à-dire que vous et moi, on ne peut pas voter là-bas. On ne peut pas s'inscrire là-bas, dans ce bureau de vote. Alors, ce bureau de vote avait à peu près 217 électeurs. Et Issa Chiroma a eu 57 voix dans ce bureau de vote-là. C'est-à-dire que le bureau de vote où Paul Biya a voté, où votent les responsables de la présidence de la République. Comment est-ce que ça s'est passé? Et croyez-moi, le débat est ouvert auprès des élites du Mfundi qui ne comprennent pas comment, dans ce bureau de vote-là, c'est l'entourage du président de la République qui vote et comment est-ce que Issa Chiroma s'est retrouvé avec au moins la moitié des voix du président Paul Biya. Première chose. La deuxième chose, c'est que le président Biya a perdu à l'école catholique de Mvomeka, dans son village, dans son propre village. Et il a perdu également dans la ville de Zangmelima, c'est-à-dire le village de Louis-Paul Motazé et de Mvondo Ayolo, le ministre des Finances. Donc, alors, tout ça réuni, c'est pour vous dire que lorsque vous parlez avec les ponts du régime en off, tout le monde vous dit ils sont fatigués de ce régime. OK? Maintenant, vous voyez, ils disent qu'ils sont fatigués de ce régime en off, mais naturellement, tout le monde en public fait semblant d'essayer d'être encore là parce qu'ils ne savent pas de quoi demain est fait. Chacun se dit, comme on dit en français, un pied dedans, un pied dehors, pour essayer de comprendre parce que tout le monde